Bonjour à tous et bienvenue sur l'Instant Annie Show. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en 2019 et surtout en février. Avec vous, l'année dernière, l'aventure a été riche en émotions, riche en partage. Cette année promet d'être une année exceptionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que les couples heureux ne nous disent pas. Et pour vous, j'ai une petite histoire. L'histoire de deux couples qui se retrouvent ensemble pour déjeuner chez un ami commun. Le premier couple est un couple heureux, vivant ensemble depuis 10 ans. Le deuxième couple est un couple que tout le monde appelle le couple explosif, qui vit ensemble depuis 5 ans. Notons que l'un est le frère de l'autre. De la relation épanouie et heureuse, Joy, la femme, est la sœur de Maya, de la relation explosive, et Pat, de la relation explosive, l'homme, est le frère de Brian, de la relation épanouie. Au cours du repas, il est clair qu'il y a une tension. À un point où l'une des personnes du couple heureux a demandé à l'autre couple qu'est-ce qui ne va pas. Et là, comme le nom l'indique, il y a eu une explosion parce que la femme a commencé à se plaindre. Et elle se plaignait du fait que son mari, depuis des années, lui faisait toujours des misères et s'énervait constamment, tout simplement parce qu'elle utilisait la pâte en la pressant du milieu. L'homme, expliqua qu'en fait, qu'il ne comprenait pas, qu'il ne pouvait pas concevoir que l'on presse, que l'on puisse utiliser la pâte dentifrice de cette façon. Selon lui, selon le bon sens, selon son bon sens, l'on devrait commencer par la base et plier la base au fur et à mesure que la pâte se vide. Petit incident de rien du tout qui a interpellé le couple heureux. Et pour finir leur plaidoyer, Maya qui demande au couple heureux: comment est-ce que vous faites? Je ne vous vois jamais vous disputer, je ne vous vois jamais avoir de désaccord, vous êtes tout le temps là à sourire, je vous qualifie même de Einstein de la relation amoureuse. Comment est-ce que vous faites? N'est-ce pas puéril? Et c'est ainsi que Brian prit la parole. En fait, le problème que vous traversez est plus pointillé, plus sérieux que vous ne le pensez. Ça a l'air d'être un truc banal, selon l'entendement humain. En réalité, c'est beaucoup plus profond. Je pense que l'incompréhension de Pat, vient du fait que nous avons reçu une éducation dure. Notre mère nous faisait et nous menait la vie dure tout simplement parce que nous n'utilisions pas les choses de la façon dont elle pensait qu'elles devaient être utilisées. Ceci est devenu pour nous une valeur. Et c'est devenu une valeur qui s'est intégrée à nous si profondément qu'aujourd'hui, nous ne pouvons nous en détacher. Ce qui pose un problème dans votre couple, c'est que vous ne cherchez pas à identifier ce qui sert de valeur à chacun. Le problème, c'est que nous grandissons chacun avec des valeurs. Est-ce que vous avez réussi à identifier? Visiblement, non. Cherchez à identifier les valeurs de l'un et de l'autre. Pour toi, dont je connais la sœur, votre mère votre famille, bien que pas très riche, ne vous faisait aucune réflexion par rapport à l'usage des choses. J'ai le même problème à la maison chez moi, mais je ne viens pas m'en plaindre au dehors parce que j'ai appris à comprendre ma femme, à connaître ses valeurs, et elle a fait la même chose de mon côté. Ensuite, il faut arriver à communiquer ces valeurs à l'un et à l'autre. Parce que sans communication, vous n'arriverez à rien. Je suis sûre que ce que je viens de te donner comme information, tu ne l'as jamais eu forcément. Ou l'as-tu eu et n'as pas pu assimiler ça à quelque chose de plus sérieux qu'une simple pâte dentifrice. Donc, les couples heureux, pour m'en arrêter là, pour cette histoire aujourd'hui, les couples heureux ne manquent pas de se disputer, ne manquent pas d'avoir des désaccords, mais pour réduire le flux d'énervement, on cherchait à identifier assez tôt quelles sont les valeurs l'un de l'autre. Et ils ont réussi à communiquer ces valeurs-là afin qu'elles deviennent les valeurs de l'autre. La prochaine fois, nous parlerons des finances parce que le couple explosif n'a pas fini de se plaindre et le couple heureux ne manquera pas de nous donner de belles raisons pour être toujours heureux en couple. Et comment faire?
C'était un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'aimer. Et merci pour votre proactivité sur la page cette semaine. C'était génial. À la semaine prochaine avec beaucoup plus de belles choses à apprendre. À bientôt. Au revoir.